Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. C'est encore votre humble serviteur évangéliste Jean Kaba et bienvenue dans Flash Rema TV. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur soit loué encore car nous sommes vivants, nous respirons dans cette saison. Nous nous souvenons dans cette saison, c'est la saison de la Pâque. Et une des bonnes choses était que la saison de la Pâque marque le début de l'année. C'est pourquoi je te dis encore bonne année 2020. Parce que pour nous les chrétiens, le mois d'avril est le premier mois. Qu'on appelle encore en d'autres termes le mois d'Abib. Où nous nous souvenons que la Pâque a commencé. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans une situation, une période extraordinaire, différente des autres. Parce que la Pâque, nous la célébrons dans un confinement. Qui pouvait savoir qu'en 2020, tout le monde, toute la terre sera dans la panique, dans la confusion. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui disait que non, il fait le miracle. Mais jusqu'à présent, miracle à coronavirus, on ne voit pas ça. Le médicament, il n'y en a pas. Le vaccin, il n'y en a pas. Tu attrapes le coronavirus, Dieu te fait grâce, tu es guéri. Tu n'as pas la grâce de Dieu, tu meurs. Tout le monde est touché. Chrétiens touchés, bouddhistes touchés, musulmans touchés, hindouisme touché. Toute forme de religion, il n'y a pas. Ça, c'est un jugement de Dieu. Mon frère, ma soeur, le titre de ce message, ou le sous-thème de ce message, que faire pendant un jugement? Parce que nous sommes devant un jugement. Dieu est en train de punir cette nation. La terre est sous un jugement. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que tu accuses la Chine, que tu accuses les États-Unis, c'est que je vais t'informer que la terre est sous un jugement. Dieu est en train de juger. Parce que les hommes forts, les hommes faibles, tout le monde est atteint. Et ma question pour toi, qui as accepté Christ comme ton Dieu, comme ton Seigneur, ton Sauveur, ma question est que faire pendant ce jugement? Qu'est-ce que toi tu dois faire? Avant toute chose, lisons la parole de Dieu. Parce que tout a été déjà dit dans cette parole qui est la vie, qui est la résurrection. Alors mon frère, ma soeur, je vais lire, j'ai deux passages que je vais lire aujourd'hui. Je lis dans Ésaïe 45. Le verset 7. Écoute la parole de Dieu nous dit. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je réalise la paix et je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Tu as écouté? L'Éternel fait toutes ces choses. Le malheur, la paix, la lumière, les ténèbres, tout ça, l'Éternel le fait. Toi et moi, nous sommes dans un confinement. Je sors dehors avec 1000 yeux. C'est-à-dire, je regarde gauche à droite. Qu'est-ce que je peux toucher? Qu'est-ce que je ne peux pas toucher? C'est-à-dire que tout le monde est alerté. Même un petit enfant est alerté. Ne touche pas ça, ne touche pas ça. Couvre ton nez, couvre tes yeux. Couvre tes oreilles, couvre tout. Parce qu'il n'y a pas de médecine. Et la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui fait tout cela. C'est-à-dire que Dieu est souverain. Il est souverain. Nous pouvons maintenant le témoigner. Témoigner pas seulement par la bouche, mais par ce qu'on voit. Parce que les grandes puissances ont échoué. Les petites puissances ont échoué. Les pauvres ont échoué. Les riches ont échoué. Si tu as ton avion, tu vas aller où?
Parce que le corona circule partout. Imagine-toi que le virus peut résister pendant au moins 72 heures dans l'air. Tu peux imaginer ça? C'est que nous sommes tous limités. C'est pourquoi mon premier point est que tu as besoin de Christ. Oui. Que faire pendant le jugement? Pendant ce jugement, pendant ce confinement, tu as besoin de Jésus-Christ. Car il dit à tous ceux qui m'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir fils de Dieu. Qui ne sont pas nés du sang, qui ne sont pas nés de la volonté de l'homme ou de la chair, mais qui sont nés de la volonté de Dieu. Il est temps de retourner au Seigneur. Parce que si le rapture ou l'enlèvement vient à ce moment, qu'est-ce que tu vas faire? Mon frère, ma soeur, il est temps que tu retournes vers le Seigneur. Il est temps que tu te répandes. Il est temps que tu changes ta vie. Il est temps de savoir que cette chair ne peut rien t'apporter. Tu as besoin de Christ dans ce temps de jugement. Dans cette saison de jugement, tu as besoin de Christ. Oui, nous célébrons la Pâque. Oui, Christ est venu pour nous sauver. Il nous a délivrés de la malédiction, des fléaux, des choses différentes. Oui. Si tu appartiens à Christ, il y a de l'espoir. Si tu es avec Christ, il y a de l'espoir. Si tu es avec Christ, il y a de l'espérance. C'est ça la différence, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi nous, chrétiens, on n'a pas peur de ces choses. Non, on n'en a pas peur. Parce qu'on sait qu'après cette vie, une autre vie commence. Écoute, notre deuxième point. Entre dans l'alliance. Entre dans l'alliance. Écoute, je lis dans le livre de Exode des 12 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Exode chapitre 12, le verset 12e jusqu'au verset 14e. Cette nuit, ça c'est l'Éternel qui dit, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour sera pour vous un souvenir et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Ça, c'est le Seigneur qui donne les instructions à Moïse. Il dit, cette nuit, je vais parcourir dans le pays d'Égypte et je vais juger les dieux de l'Égypte. En d'autres termes, 7 jours, 7 saisons, ce temps que nous passons, c'est un jugement contre toutes les nations. Et l'Éternel est en train de parcourir, en train de frapper tout le monde. Et il dit, quand je verrai le sang, il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur. Là où il y aura le sang, le fléau destructeur, qui vient pour frapper, qui vient pour tuer, qui vient pour éliminer, ne vous attendra pas. C'est-à-dire que pendant que Corona est en train de circuler, toi, entre dans l'alliance. Souviens-toi, dans le livre de Luc 22-20, Christ dit quoi? Il dit, mon sang a été livré pour vous.
Mon sang est maintenant le sang de la nouvelle alliance. Nous sommes maintenant dans une nouvelle alliance. C'est pourquoi je te demande, toi frère, toi soeur, viens, entre dans l'alliance pour être protégé, pour être épargné, pour ne pas manquer l'enlèvement. Parce que l'enlèvement va venir. Le jugement que nous voyons, c'est seulement le début des signes. Mais l'enlèvement va venir. Et toi, tu appartiens à quelle alliance? Tu appartiens à quelle alliance? Mon frère, ma soeur, il est temps d'entrer dans l'alliance avec Christ. Son sang qui est livré pour nous sert de nouvelle alliance. C'est-à-dire que sors de l'ancienne alliance, sors de l'ancienne lignée et entre dans cette lignée de Christ. Parce que mon frère, ma soeur, la vie éternelle est avec Jésus-Christ. Et mon troisième point, pour finir, maintiens ta foi. Maintiens ta foi. La foi est une ferme assurance, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Frère, sœur, maintiens ta foi en Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir, la foi dans l'argent ne donne rien. La foi dans le matérialisme, ça ne donne absolument rien. On peut le voir. Tu as l'argent, mais tu vas aller où? Tu vas célébrer ça où? Tu as peur que Corona t'attrape. Tu as peur du jugement. Tout le monde passe plus de temps enfermé dans leur maison. Pourquoi? Parce que dehors, il y a un jugement. Et la bonne protection, c'est Jésus-Christ. Frère, sœur, il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Aussi longtemps que tu vis, aussi longtemps que tu as le souffle de vie, il n'est pas trop tard. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu t'assiste. Que mon Dieu te fortifie. Que tu puisses demeurer, chercher Christ. Que tu puisses entrer dans l'alliance avec Christ. Que tu puisses maintenir ta foi. Sois béni là où tu es. Que Christ te soutienne. Que Christ te supporte. Encore une fois de plus, soyez bénis. Merci. Restez pour le prochain épisode. Amen.